Quelle est dans la crainte du ministre de l'administration territoriale actuellement? Est-ce que le ministre a dit qu'il avait une crainte? Le ministre est préoccupé, par exemple, sur les questions de maintien de l'ordre public. Le ministre est préoccupé sur les questions, par exemple, des nuisances sonores. Le ministre est aussi préoccupé sur la quiété des citoyens. Il y a des concitoyens qui veulent rester calmement chez eux. Ils sont embêtés par des mégaphones. Ils sont embêtés par des haut-parleurs. Ils sont embêtés, ceci, par là, à gauche, à droite. Ils se posent même souvent la question, sommes-nous déjà en campagne électorale? Sommes-nous en période de campagne électorale? Ou bien, est-ce que si je décide, parce qu'en réalité, ce que les acteurs politiques disent, sur ce plateau ne sont pas en train de vouloir évoquer, c'est qu'il y a des Camerounais qui disent qu'ils n'en veulent pas. Et ils ne veulent pas de quoi? Ils ne veulent pas, par exemple, peut-être s'inscrire. Faux. Parce qu'en réalité, je ne sais pas si c'est pour vous l'avez fait. Est-ce que vous l'avez fait un référendum? Et vous l'avez aussi fait pour savoir. Maître Achille Le Diop. Je ne l'ai pas fait, vous l'avez fait. Maître Achille Le Diop, permettez, allez-y, monsieur Youd, allez-y. Nous constatons. Donc les Camerounais, il y a des Camerounais qui sont embêtés par les bruits sonores. Non, il n'y a aucun Camerounais qui est embêté par ça. Alors, le ministre de l'administration territoriale est bel et bien dans son droit de pouvoir permettre à tous les concitoyens de vivre véritablement en toute quiétude chez eux. Il y en a qui rentrent du boulot, du labeur et tout, et ils ont besoin du calme. Et donc c'est ça la crainte du ministre? Non, il n'a pas dit qu'il a une crainte, il a tiré l'attention des acteurs politiques. Est-ce qu'il a dit et évoqué le mot crainte? Mais un ministre en charge du maintien de l'ordre public n'a pas besoin de dire je crains. Il met de l'ordre public, rétablit l'ordre public. Immédiatement. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette sortie d'un acteur politique qui pense que la sortie du ministre de l'administration territoriale est la preuve que le pouvoir en place n'a jamais voulu que les Camerounais participent en masse au processus électoral? C'est tout. Mais c'est faux. Pourquoi? Parce qu'en réalité, si c'était le cas, c'est que ces mêmes acteurs politiques se seraient sentis soit arrêtés, opprimés, qu'ils ne seraient pas en capacité de se mouvoir. Mais si la sortie du ministre n'est pas la preuve que le gouvernement n'a jamais voulu que les Camerounais participent en masse au processus électoral, comment est-ce qu'on la comprend donc? Non, la sortie du ministre gêne ceux qui sont en violation des règles et de la loi. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Allez-y. Je vous donne un exemple. Tout le monde est conscient que, par exemple, les mototaxis, on en a besoin, ça aide et tout. Mais à partir du moment où on décide peut-être de mettre une organisation pour pouvoir peut-être rendre beaucoup plus civique le fonctionnement de cette activité, les uns et les autres commencent à décliner. C'est pareil. Depuis que les uns et les autres ont créé ce petit désordre et tout, lorsque le MINET maintenant voudrait recadrer les choses et dit que n'oublions pas, chers concitoyens, que la loi est là, le code électoral encadre tous ces éléments-là, et que sachez que si on vous a laissé vous mouvoir, malgré que l'élection camerounaise même parfois n'est même pas au courant ni de vos mouvements. Je vous rappelle que même en période de campagne électorale, si vous avez un calendrier électoral, vous avez l'obligation de rendre public l'ensemble de vos activités à l'élection camerounaise. En quoi ces appels, ces appels tout azimut à s'inscrire sur les listes électorales, à quoi ces appels sont-ils parce que ces acteurs, par exemple, ils font tout ce qu'ils peuvent pour que les Camerounais s'inscrivent sur les listes électorales. En quoi c'est différent de ce que prévoit la loi le jour d'élection? Parce que la loi prévoit justement que tout soit fermé pour permettre au plus grand nombre de Camerounais d'aller exprimer leur suffrage. En quoi c'est différent? Je pense aussi que le droit de participer. La loi fait tout pour que les Camerounais aillent voter. En ce moment, les citoyens font. La loi font tout pour que les Camerounais s'inscrivent. Le droit à tout citoyen en âge de voter, de pouvoir voter et de prendre toutes les dispositions nécessaires. Mais le citoyen a également sa liberté de décider de participer ou pas. En ce moment, le citoyen n'a pas sa liberté de lorsqu'il est harcelé, ou bien lorsqu'on est en train de vouloir empêcher et étouffer le citoyen d'exprimer également le fait qu'il a sa liberté de participer ou de ne pas participer. Alors, nous, on va revenir à la question fondamentale. Qu'est-ce qu'ils ont à proposer? Et ils ne veulent pas ce débat. Parce qu'en réalité, ils ne veulent pas admettre que le concitoyen adhère
à la donne électorale de par l'adhésion d'un projet de société. Très bien. Mais comme ils n'ont rien à proposer en ce qui concerne le projet de société, ils ont tout simplement besoin de distraire l'opinion publique et de démontrer qu'on nous empêche finalement de faire le travail. Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas atteindre au lieu de parler de projet à projet, de parler de leur projet de société, parce qu'en réalité, on va contourner, on va revenir toujours à vouloir comprendre pourquoi le taux d'abstention reste toujours élevé. Justement. Parce que sur le plan Patrick Obama, et puis Amin Fodjon, on sort de ce sujet. À qui profite